Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo eSend Library dédiée à Zotero. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment générer une bibliographie automatiquement à partir de Zotero et gérer la citation de nos sources dans nos documents ou nos devoirs. Il existe plusieurs façons de générer une bibliographie à partir de Zotero. Tout d'abord, comme pour ajouter du contenu, il faut que Zotero soit ouvert et que vous ayez ajouté du contenu à votre bibliothèque. Jetez un œil à la vidéo Zotero dédiée à l'ajout et à la gestion de contenu. Je vais commencer par la méthode la plus simple pour citer mes sources dans mon devoir, puis générer ma bibliographie à partir de cette citation depuis le plugin Zotero pour Word. J'ouvre donc mon document Word. Je vois que le programme Zotero tourne toujours sur ma machine. Je commence à écrire mon devoir. J'y ajoute des données que j'ai empruntées. Par exemple, 70% des entreprises utilisant des publicités sponsorisées Facebook voient une augmentation du trafic sur leur site web. Ou encore, 10% des employés des services marketing ne savent pas comment créer des publications sponsorisées. J'ai emprunté ces deux données. Les chiffres de 70% et 10% ne sont pas de moi, mais proviennent de deux articles ou deux documents différents que j'ai lus puis sauvegardés dans ma bibliothèque Zotero. Je vais donc devoir générer les citations. Ce sont des indications sur la provenance de mes emprunts. Je me place donc à la fin de ma phrase, avant le point. Puis, je clique sur le menu Zotero, en haut dans la barre de menu de Word. Puis, je clique sur Add Edit Citation. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour choisir la norme bibliographique à suivre dans mon document. Pour rappel, à ICN, nous utilisons la norme APA, American Psychological Association. Une vidéo ICN Library est dédiée à cette norme, aux grands principes de la citation bibliographique et au plagiat. Je choisis donc American Psychological Association 7th Edition. Dans la liste, la 7e édition de cette norme étant très récente, vous trouverez encore des tutoriels basés sur la 6e édition, qui est également acceptée à ICN. Je choisis la langue selon celle de mon document. Puis, je ne change pas les autres paramètres. Doivent être cochés champ recommandé, ainsi que mettre à jour automatiquement les citations. Après avoir cliqué sur OK, une barre de recherche Zotero s'ouvre. Je peux utiliser cette barre de recherche simple en tapant des mots-clés, des titres documents, des noms d'auteurs. Mais si je clique sur le Z ici, je peux choisir Vue classique. J'accède ainsi à une mini-version de ma bibliothèque Zotero qui est plus pratique à explorer. Je choisis l'article, le e-book ou tout autre document où se trouve ma première donnée. Je clique sur OK. Zotero génère automatiquement la citation, un format court, dans le corps de mon document. Je vais en générer une deuxième avec un second document. Disons maintenant que j'ai fini mon devoir. On voit que les citations sont courtes. Elles ne me permettent pas d'en savoir assez sur les sources utilisées pour les retrouver et aller les consulter dans leur intégralité. Je passe donc quelques lignes et je vais créer ma bibliographie finale avec les références bibliographiques complètes et développées à la fin de mon devoir. Pour créer cette bibliographie, dans le menu Zotero sur Word, je clique sur le second bouton Add Edit Bibliographie. Zotero génère automatiquement ma bibliographie finale complète. Je n'ai plus rien d'autre à faire.
Mes références bibliographiques sont rédigées telles que la norme APA l'exige. Elles sont classées par ordre alphabétique d'auteur. Cette bibliographie n'est basée que sur les documents cités à l'aide de Zotero et de son bouton Add Edit Citation. Je vois ici que je ne cite que mes 2 documents utilisés et non pas toute ma collection Zotero réseaux sociaux, ni même l'intégralité de ma bibliothèque Zotero. Si je veux ajouter des références de documents que je n'ai pas cités mais que j'ai quand même lus, je me place sur ma bibliographie ici. Puis je clique sur Add Edit Bibliographie de nouveau. Je choisis dans mes collections le document que je veux ajouter à ma bibliographie. Je les bascule ici à l'aide de la petite flèche dans le cadre des documents qui sont ajoutés à ma bibliographie. Je clique sur OK. Ma référence a été ajoutée à ma bibliographie finale. La norme APA fonctionne donc par renvoi. Les citations se placent dans le corps d'un mémoire ou d'un devoir. Elles permettent de renvoyer à la référence bibliographique complète qui se trouve à la fin. Par exemple ici avec Vier, je me rendrai dans ma bibliographie finale à la lettre V, puis je recherche Vier 2019 et j'ai la référence complète du e-book. La seconde méthode pour générer une bibliographie se passe directement sur Zotero. Elle est utile si le plugin Zotero pour Word ne fonctionne pas, si vous n'avez pas de logiciel de traitement de texte compatible ou tout simplement si vous n'avez pas besoin d'une bibliographie, uniquement d'une liste de documents répondant à une norme en particulier. Je me place donc sur la collection Zotero à partir de laquelle je veux créer une bibliographie. Je ne peux pas faire de clic droit sur ma bibliothèque pour générer une bibliographie de tous mes documents contenus dans Zotero. Je ne peux le faire que depuis une collection ou une sous-collection. Je fais donc un clic droit sur ma collection, puis je choisis Créer une bibliographie à partir de la collection. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Elle me permet de choisir la norme bibliographique que je veux. Je vais donc choisir American Psychological Association. Je choisis la langue selon celle que j'utilise dans mon devoir ou simplement si je souhaite une liste, je n'ai pas besoin de la changer. Ensuite, mode de création. Le mode citation n'exportera que le format citation de mes références comme nous l'avons vu précédemment en générant des citations dans Word à l'aide de Zotero. Ce sont les références courtes. Pour une bibliographie finale complète, je choisis donc le mode bibliographie. Dans méthode de création, le format RTF permet de créer un fichier texte compatible avec tous les outils de traitement de texte. Je pourrais l'enregistrer sur mon ordinateur dans le dossier de mon choix. Enregistrer au format HTML, édite une page web format HTML, copier dans le presse-papier permet de faire une copie de la bibliographie depuis Zotero, puis de la coller directement dans un document texte. Imprimer permet d'ouvrir directement la boîte de paramétrage de votre imprimante pour imprimer la bibliographie. Ici, je vais choisir Enregistrer au format RTF pour créer un nouveau document ne comportant que ma bibliographie. Je clique sur OK. Je l'enregistre dans mes documents. Je vais ouvrir ce document RTF. J'ai donc ma bibliographie finale complète dans un document Word. Elle ne mentionne que les références que j'ai ajoutées dans ma collection réseaux sociaux. Je n'ai plus qu'à la copier-coller à la fin de mon devoir ou de tout autre document.
Dans le corps de mon devoir, je devrais citer mes sources là où je les ai placées manuellement pour renvoyer vers ma référence finale, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. Vous savez donc comment générer une bibliographie et citer vos sources dans vos devoirs grâce à Zotero. En cas de problème technique, n'hésitez pas à contacter ICN Library.